أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Le discours d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est toujours avec la fraternité et l'union de la communauté. Seulement, on va parler aujourd'hui des droits et les devoirs des musulmans les uns vis-à-vis des autres. Les musulmans forment une seule communauté. C'est une vérité établie par le Coran et confirmée par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela de façon répétée, en nous mettant en garde contre la division. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il a dit: les croyants ne sont que des frères. Innamal mu'minuna ikhwah. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamoun. Sourate Les Appartements, Hujurat, verset numéro 10. De la même façon et suivant la même voie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appuie ces vérités en disant: le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste vis-à-vis de lui. Il ne le livre pas, il ne l'abandonne pas. Il nous a même fait comprendre, sallallahu alayhi wa sallam, que le fait de se combattre entre musulmans est une attitude voisine de l'incroyance. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam: ne redevenez pas après moi des incroyants, vous entretuant les uns les autres. Et afin de renforcer ce lien de fraternité, il incombe aux musulmans de remplir leurs devoirs les uns vis-à-vis des autres. Devoirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Il a dit: le musulman a 6 droits de son frère, sur son frère. Premièrement, lui rendre le salut. Deuxièmement, répondre à son invitation. Troisième droit, le conseiller quand il demande conseil. Quatrième droit,
lui dire Yarhamukallah s'il éternue. Cinquième droit, lui rendre visite quand il est malade. Et le sixième droit, c'est suivre son convoi funèbre. À propos de ce hadith, les savants ont retiré un certain nombre d'enseignements. Rendre le salut est une obligation individuelle lorsqu'on est seul et une obligation collective lorsqu'on est plusieurs. C'est-à-dire si on est plusieurs, il suffit qu'une personne dans le groupe réponde pour que le reste se trouve exempté de cette obligation. Deuxièmement, répondre à l'invitation. Les savants ont déduit que répondre à l'invitation du repas de noces est une obligation, à condition si le repas se fait dans le respect de l'éthique musulmane. Répondre à toute autre invitation est une action recommandée. Aussi, répondre à les invitations, ça ne veut pas dire forcément il faut être présent, mais on peut s'excuser en répondant soit par téléphone, l'essentiel répondre, ne laissez pas l'invitant, celui qui a invité, il ne faut pas qu'on le laisse sans réponse. On lui répond avec l'excuse ou bien on vient. On retire également de ce hadith que les musulmans doivent se donner les meilleurs conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand votre frère vous demande de conseils, ne lui épargnez pas vos conseils salutaires. Rapporté par Al-Bukhari. Et lorsque le musulman, quatrième droit du musulman, c'est lorsque le musulman éternue et dit Alhamdulillah, il est recommandé à son frère musulman d'invoquer Allah pour lui, en lui disant Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et que celui qui a éternué lui invoque Allah, lui aussi de sa part, en lui disant Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, c'est-à-dire qu'Allah vous guide et améliore votre situation. Cinquièmement, suivre son convoi funèbre ainsi que la prière mortuaire est une obligation collective. Si une partie de la communauté l'accomplit, le reste s'en trouve exempté. Quant au sujet du mérite de l'accompagnement d'un convoi funèbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accompagne un mort musulman avec foi et comptant sur la récompense divine, qu'il assiste à la prière et à l'inhumation, les deux retournent avec une récompense de 2 qirats. Chaque qirat vaut la grandeur d'une montagne, c'est-à-dire la récompense des hasanah vaut la grandeur d'une montagne. Donc il a 2 qirats s'il assiste à la prière et à l'inhumation, à l'enterrement. S'il assiste à la prière seulement, sans attendre l'enterrement, il rentre avec un seul qirat, c'est-à-dire la valeur d'une montagne de hasanat, rapporté par Muslim. Sixièmement, rendre visite aux malades. C'est une action recommandée qui peut devenir une obligation selon certains savants, et ce, lorsqu'il s'agit d'un proche ou d'un voisin ou d'une personne dans le besoin. Dans un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour de la résurrection, ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. L'homme dira, Seigneur, comment te rendre visite alors que tu es le Seigneur des univers? Il lui dira, ne sais-tu pas que mon serviteur un tel était malade et tu ne lui as pas rendu visite? Or, si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui.
sa parole, j'étais malade, les savants ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué la maladie pour honorer l'être humain et le rapprocher de lui. Et sa parole, tu m'aurais trouvé, c'est-à-dire honorer l'être humain, cela veut dire que celui qui tombe malade, il est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa parole, tu m'aurais trouvé chez lui, il faut entendre trouver ma récompense, ma générosité et ma miséricorde. C'est-à-dire que quand tu rends visite à un malade, sois sûr que tu as ta récompense et tu privilégieras de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes frères et sœurs, considérez comment l'islam a renforcé les liens des membres de sa communauté. Ton frère a encore d'autres droits sur toi. Tu dois lui chercher des excuses quand il commet une erreur. Il ne faut pas le blâmer directement, il faut lui chercher des excuses avant. Deuxièmement, tu dois être bon avec lui. Tu dois montrer de la douceur. Pourquoi? Eh bien, pour ressembler aux gens du paradis. Parce que les gens du paradis sont ainsi décrits dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. On leur dit, entrez-y en paix et en sécurité. Udkhuluha bisalamin aminin. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ils se sentiront frères, ikhwanan, se tenant face à face sur des divans, ala sururin mutaqabilin. Nulle fatigue ne les y touchera, la yamassuhum fiha nasab, et nul ne les fera sortir. Wa ma hum minha bimukhrajin. Verset 45, 46, 40, de 45 à 48 de Surat Al-Hijr. Sadaqallahu al-Azim. Sur ce, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos cœurs et les cœurs de nos frères, qu'il accueille notre repentir et leur repentir, et qu'il pardonne à tous les erreurs commises. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من